Faroé a choisi le Liban cette année parce qu'il nous tient vraiment à cœur d'être le reflet de la création contemporaine. L'idée c'est d'être vraiment au cœur de la richesse artistique de tout ce que les pays du monde entier peuvent nous apporter, et il nous tenait particulièrement à cœur cette année de mettre à l'honneur ce pays afin de permettre aux artistes libanais de s'exprimer, de nous montrer leur travail, leurs réflexions. Et c'est aussi du fait du contexte une forme d'engagement et de soutien vis-à-vis de... Voilà, c'est vraiment important pour nous de lier les questionnements du monde actuel et la création. Donc là, le Liban nous paraissait une évidence pour cette édition 2022. L'idée, c'est d'être le reflet du monde actuel. Donc on aura aussi des artistes venant de Chine ou encore d'Afrique. On aura aussi des artistes venant d'Europe. Mais l'idée, c'est de se faire le miroir et à un instant T de ce qui se passe autour de la création dans le monde. Oui, les rencontres et les colloques, ce sont vraiment des temps qui font partie du festival, et c'est important pour nous de pouvoir donner la parole aux artistes, au-delà de les laisser s'exprimer sur scène, de pouvoir faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent entre eux, et aussi qu'ils rencontrent les Rémois et les Rémoises. Donc on a organisé pas mal de choses cette année, notamment du coup autour du Liban. Il y a une table ronde qui est créée en partenariat avec l'ONDA pour donner la parole sur le thème de la résilience et de la création artistique. Voilà, et on aura notamment à cette table ronde 4 artistes qui sont programmés dans le festival mais qui seront présents là spécifiquement. Il y aura Alexandre Polikevitch, qu'on pourra voir aussi au Palais du Taux avec ALOM. Il y aura aussi Aurélien Zouki du collectif libanais Karaba, qu'on pourra voir aussi sur scène dans Cabaret Migrant au Manège. On aura aussi Valérie Cachard qui sera présente avec 2 autres spectacles, et puis Maya Sbib de la compagnie Zoukak. Voilà, donc tous les 4 sont là pour nous faire part de leur quotidien, et tout ça autour de cette notion de résilience. Oui, l'idée, au-delà des 7 structures qui programment le festival, c'est d'investir toute la ville de Reims. Donc cette année, on a la chance d'aller au Palais du Taux, donc avec le spectacle ALOM de Alexandre Polikevitch. On ira aussi à Quartier Libre avec une soirée, une drone session aux couleurs électroniques et libanaises. On ira en effet aussi à La Boussole, qui est un nouveau lieu culturel de la vie rémoise, pour un atelier sur la voix, et puis aussi un spectacle. Et puis on ira aussi à la médiathèque de Cormontreuil. Donc on est très content de pouvoir mener comme ça des partenariats avec avec l'ensemble des structures culturelles de la ville. Alors il y aura 2 temps professionnels prévus cette année là sur 2022, au-delà des professionnels qui viennent spontanément voir des spectacles et rencontrer d'autres interlocuteurs. On a monté 2 temps spécifiques cette année. Un avec l'ONDA dans le cadre du parcours Liban-Palestine, donc ça aura lieu à la Comédie. Il y aura un temps d'échange et de réflexion sur le thème des enjeux de représentation de la scène artistique palestinienne. Voilà. Et puis on aura aussi un second temps qui sera vraiment là orienté autour de la marionnette dans le cadre du dispositif à venir, et qui permet à 6 compagnies lauréates de venir présenter leur travail à des programmateurs et d'échanger avec eux sur des éventuels soutiens ou appuis pour mener à bien leur vie professionnelle. Donc ça, c'est un peu autour du festival, mais ça fait vraiment partie, nous, de notre programmation et des choses qui nous paraissent importantes cette année. Le collectif libanais du coup Zoukak en effet est déjà à la Comédie depuis une semaine. En fait, ils sont là pendant 3 semaines, et parce que le festival, au-delà de proposer des spectacles, etc., c'est aussi l'accompagnement à la création et le partage de premières avec le public rémois. Donc cette compagnie est présente pour 3 semaines pour 2 spectacles, et il y aura I Hate Theater, I Love Pornography. Il y aura aussi Galia Miles, et il y a aussi du coup là une étape de création qui sera présentée en tout début de festival, The Rave Empire, et qui du coup donnera à voir un morceau de création de ce futur spectacle. Donc on a la chance qu'ils viennent à la fois nous présenter des premières,
mais aussi réfléchir et créer ici à Reims et nous permettre de voir un petit morceau de ça. Alors nos goûts et nos papilles, on essaye d'en prendre soin et de construire vraiment le festival comme un parcours. En fait, l'idée c'est que le spectateur puisse assister au plus de choses possibles pour en profiter le plus possible. Et donc du coup, on le réfléchit vraiment de façon à ce que les spectateurs puissent aller de scène en scène du festival sans trop se poser de questions et puis surtout ne pas avoir l'idée le ressenti de louper quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit à chaque édition dès le démarrage. Et puis aussi, on prend soin de proposer des choses pour le jeune public. Donc il y a des spectacles qui sont accessibles aussi à partir de 2 ans et sur le temps du week-end. Au-delà de ça, on a beaucoup aussi d'ateliers qui sont orientés vers les enfants. On a un atelier par exemple sur le goût qui sera autour de la cuisine libanaise à la Comédie. On aura aussi des ateliers de pratique artistique au FRAC. Et il y aura aussi un atelier sur la voix à la Boussole. Donc il y a l'embarras du choix. Et on aura aussi un dernier atelier qui se passe sur les 2 samedis du festival, qui est un atelier de danse Sema. La danse Sema, c'est la danse des derviches tourneurs. Et là, on a la chance d'avoir une personne qui vient de là-bas pour montrer ce que c'est. Et on aura un spectacle autour de ça à la fin. Donc l'idée, c'est que ça soit 10 jours d'effervescence dans la ville de Reims pour nous tous. C'est sûr que là, les artistes libanais, moi je les trouve plutôt courageux et de rester ouverts à la création et au monde. Je pense que c'est aussi quelque chose dont ils ont besoin personnellement et qui les porte et qui peut-être le temps d'une seconde ou d'une journée les font un peu sortir de leur actualité un petit peu lourde. On est quand même dans un pays qui est sans cesse en train de renaître de ses cendres, donc moi je suis plutôt admirative du fait qu'ils continuent de créer malgré un contexte et un quotidien, je pense, assez difficile. Alors je pense que j'y mettrai une bonne dose de liberté et de lâcher prise aussi. Voilà, pour qu'on redescende un petit peu tous. Je pense que là, il y a un peu besoin de prendre le temps de faire les choses et de dire les choses, et aussi de ne pas faire les choses, mais juste un temps de laisser un petit peu tout décanter. J'y mettrai une bonne dose de verdure, de la créativité, de la joie aussi, de la légèreté. Et puis un lendemain, oui, assez humble en fait, assez confiant et vraiment ouvert sur la beauté de la nature.